Bonjour et bienvenue dans la tâche de créativité. Alors, quelle est la tâche de créativité? Dans cette tâche, vous recevrez une demande d'un utilisateur, telle qu'une question ou une instruction à un chatbot IA, avec deux réponses potentielles générées par machine. Votre travail consiste à évaluer quelle des deux réponses est meilleure pour la demande, en l'évaluant dans trois domaines clés. La première zone est l'accomplissement, signifiant la mesure de la compréhension correcte de la demande de l'utilisateur. La deuxième zone sera l'utilité. Dans quelle mesure la réponse fournit-elle un contenu satisfaisant pour la demande? Et la troisième zone sera la présentation. Dans quelle mesure le contenu de la réponse est-il bien transmis? Ensuite, nous analysons trois domaines clés. Le premier est l'accomplissement. Les réponses doivent prendre en compte l'intention de la demande de l'utilisateur pour éviter qu'il ne se sente ignoré ou mal interprété. Respecter toutes les exigences indiquées dans la consigne, telles que la longueur du mot spécifiée explicitement, le ton, le format ou les informations que la réponse doit inclure. Ensuite, nous avons la serviabilité. En termes d'utilité, les réponses doivent être spécifiques, complètes et à jour pour les besoins de l'utilisateur exprimés. Si approprié, fournissez des détails pertinents et des informations connexes pour contextualiser le contenu et aider l'utilisateur à comprendre la réponse. Aucune information inexacte, trompeuse selon vos connaissances actuelles n'est incluse. Recherche web rapide, pas besoin de vérification des faits. Ne contient pas de contenu nuisible, offensant ou excessivement sexuel. Dans une note rapide, en ce qui concerne le domaine de la créativité, c'est là que nous marquerions une violation des directives de sécurité en termes d'utilité. Et enfin, la présentation. Donc, lors de la présentation, la réponse doit être organisée dans une structure facile à consommer et à comprendre. Les informations sont bien organisées et utilisent la mise en forme avec des listes de paragraphes et des tableaux adéquats. Être clairement écrit dans un ton poli et neutre, sauf indication contraire explicite de la part de la demande. Soyez cohérent sans qu'une partie de la réponse ne se contredise avec une autre partie. Évitez les problèmes de langue ou les erreurs grammaticales. Soyez concis, évitez la répétition et restez pertinent dans vos propos. Maintenant, pour chacune de ces zones de créativité, nous aurons des échelles de notation. Donc, sur votre écran, vous verrez les échelles de notation pour toutes les principales zones. Passons rapidement en revue. Accomplissement. Première évaluation, pas du tout. Ceci est un score négatif. Cela implique que la réponse ne couvre pas les aspects clés de la demande. L'utilisateur pourrait penser que sa demande n'a pas été comprise. Partiellement. La réponse ne traite pas certains aspects mineurs et ou ignore certaines exigences de la consigne. L'utilisateur aurait l'impression que sa demande a été partiellement comprise, complètement. La réponse respecte tous les aspects et exigences de la consigne, donnant à l'utilisateur l'impression d'une compréhension parfaite de sa demande. Utilité. Pas du tout. La réponse est inutile ou sans rapport, contient des informations inexactes, trompeuses et ou un contenu nuisible, offensant, excessivement sexuel. L'utilisateur ne se sentirait pas du tout satisfait du contenu de la réponse. Un peu. La réponse est pertinente par rapport à la consigne et fournit un contenu utile, mais pourrait être plus précise et détaillée. L'utilisateur se sentirait quelque peu satisfait du contenu de la réponse.
Très. La réponse est complète et utile pour répondre aux besoins de la demande, et généralement au-delà de ce qui est demandé. L'utilisateur serait satisfait avec la réponse fournie. Présentation. Pauvre. La réponse est mal rédigée ou présente une structure de formatage peu notable. Problème de grammaire. L'utilisateur penserait que la réponse a été mal transmise. La réponse aurait pu être mieux rédigée, organisée ou comporter de légères erreurs de grammaire, mais l'utilisateur aurait quand même compris facilement le contenu. Excellent. La réponse est très bien écrite et organisée. Le contenu de la réponse est formulé de manière comparable à ce qu'un humain talentueux pourrait produire. Et ce seront les échelles de notation que vous utiliserez dans la tâche de créativité. Maintenant, chose avant de continuer. Quel est l'ordre d'importance lors de l'évaluation? Les critères sont l'exécution, la serviabilité et la présentation. Où signalons-nous une violation ou un sujet controversé? Même si l'accomplissement a lieu comme le plus important lors de l'évaluation, parfois l'assistance prendra le dessus. Cela s'appliquera si le niveau d'évaluation est faible, pas du tout utile. Cela se produit lorsque la réponse n'est pas vraie ou viole une directive de sécurité, la signification des points de suspension. Si un utilisateur termine une phrase avec des points de suspension, les 3 points. Cela déclenchera la machine pour remplir le mode créatif et terminer la phrase pour l'utilisateur. Voyons maintenant la tâche. Dès l'ouverture de la tâche, vous verrez la demande de l'utilisateur et l'évaluation de la demande. Maintenant, que signifie la compréhension de l'invite? Vous vérifierez s'il est dans votre langue cible et s'il n'est pas du charabia ou non censé. Gardez à l'esprit que c'est un point critique des évaluations de qualité. Après une évaluation rapide, vous aurez les réponses du chatbot et en dessous de chaque réponse, vous aurez les questions suivantes. C'est ici que vous évaluerez la réponse du chatbot à la demande formulée par l'utilisateur. Enfin, vous devrez indiquer laquelle des réponses est la meilleure. La décision doit être basée et soutenue par votre évaluation préalable de chaque réponse. Utiliser à peu près la même chose n'est applicable que si les deux réponses sont presque identiques. En ce qui concerne l'explication, si vous disposez de sources ou de liens que vous pouvez fournir à l'auditeur pour prouver votre point, c'est l'endroit pour insérer ces liens. Une autre chose, parfois, des images peuvent être présentes dans la tâche. Si oui, vous devrez répondre à 2 autres questions. Les images améliorent-elles la réponse? Images sont-elles pertinentes? Merci d'avoir suivi le module Créa.